Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire d'un homme dont l'héritage dépasse largement le cadre du football haïtien. Antoine Tassi, notre cher Zoupine, aurait eu 101 ans aujourd'hui. Son nom est gravé dans l'histoire du sport haïtien, non seulement pour ses exploits sur le terrain, mais aussi pour son influence indélébile en tant qu'entraîneur, dirigeant et éducateur de football. 3 choses: entraîneur, dirigeant, éducateur de football. Je pèse bien mes mots. J'ai eu le privilège, croyez-moi, d'être l'un de ces joueurs lorsqu'il entraînait le Violet. Sous sa direction, j'ai découvert un homme de rigueur, de discipline et d'une intelligence, c'est un gros mot, tactique hors pair. Plus tard, nos chemins se sont encore croisés. Il m'a inspiré, j'ai été aux études pour aller chercher une rigueur scientifique. Et je vous l'assure, c'était lui, en quelque sorte, le modèle, c'était lui le repère. Tout le monde, comme joueur de football, comme entraîneur, aspirait à être un élève, un disciple d'Antoine Tassi, je vous l'assure. Nous nous sommes rencontrés à nouveau lorsque je suis devenu son chef de service au ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est à ce moment que j'ai pu, encore une fois, mesurer la grandeur de l'homme qu'il était. Zoupine, c'était avant tout un visionnaire. Ce qu'il voulait, c'est que le football haïtien était capable de rivaliser, je vous l'assure, avec les meilleures nations. C'était ça son objectif. C'était d'avoir une équipe qui pouvait se hisser au plus haut niveau. Il l'a démontré en 1974. Mario peut en témoigner. Son travail méticuleux, c'était un homme il a été directeur technique de la CONCACAF, je vous l'assure. Et vous vous imaginez, c'est un homme aussi qui avait déjà accès à la littérature de football. Son rêve méticuleux s'est accompli puisque Haïti a été l'équipe championne des éliminatoires de la Coupe du Monde de 1973. Et nous avons participé à la Coupe du Monde en 1974 en Allemagne. Un exploit qui reste jusqu'à présent, à ce jour, une référence. On ne parle que de ça. L'enjeu est de taille, il faudra qu'on s'y mette. En tant que directeur technique de la CONCACAF et directeur des sports en Haïti, il a porté cette passion au-delà de nos frontières, contribuant même à la structuration régionale du football, croyez-moi. Sur le plan personnel, voilà ce qu'il m'a apporté. Antoine Tassi m'a transmis bien plus que des notions de football. Il m'a inspiré à aller plus loin, à ne pas me contenter du talent ou de l'expérience, mais à rechercher une rigueur scientifique dans mon approche de la problématique du sport. Son influence a façonné mon parcours et comme beaucoup ici, je lui dois une partie de mon engagement dans le développement du sport haïtien. Aujourd'hui alors, nous célébrons son centenaire, c'est vrai, nous devons nous rappeler de son exemple, son amour du travail bien fait, sa foi et la discipline sont des valeurs qui doivent continuer à nous guider. Il est là, c'est vrai qu'il n'est pas là physiquement, mais son esprit et son enseignement demeurent. C'est à nous aujourd'hui de perpétuer cet héritage et de continuer à élever le niveau du football haïtien. Ce sera un long processus. M. Sévère l'a rappelé, une préparation, un apprentissage, je vous l'assure, dure 10 ans. Un apprentissage dure 10 ans. Donc il faudra qu'on se mette au travail. Merci de ce projet aussi ambitieux, champion. Il faut certainement, à partir de ce projet,
élargir la base des pratiquants, les détecter, les encadrer pour qu'Haïti redevienne et pratique son football d'antan. Je ne suis pas un grand orateur, mais parler de Tassi, je peux trouver les mots. Oui. Je vais vous donner une petite histoire de Tassi. Un après-midi, il y avait pour Haïti le match l'Uruguay contre Haïti à Port-au-Prince. Tassi est passé vers 3 heures. Le match c'était pour 5 heures. Tassi est passé vers 3 heures devant ma chambre. Il a frappé et il m'a dit, Marion, tu parles toujours. Aujourd'hui, tu vas remarquer un homme qui s'appelle Corbeau, ou Ben Corbeau. Ou Ben Corbeau, il dribble le monde. Bon. Lorsqu'un entraîneur vous dit ça, à 3 heures de l'après-midi, et le match pour 5 heures, c'était une crucifixion. J'ai commencé à penser comment un homme qui a dribblé le monde, et je vais le prendre en charge. Eh bien, c'est l'histoire de Tassi et de Marion Léane que Patrice Dumont, que je salue, c'est très bien. Et tout le monde m'appelle Noton. Corbeau, Corbeau. Bon, le match s'est terminé 0-0. J'ai joué 90 minutes avec Corbeau. Et le ballon passe, mais Corbeau reste avec moi. Et une autre petite blague encore avec Tassi. Tassi nous a inculqué l'homme, un coureur de 400 mètres, qu'on appelle Zatopek. C'était un Hongrois. À l'entraînement de 400 mètres, Rafkenizan, il faisait ça 50 fois, comme répétition. Tassi nous parlait de cela. Et puis, lorsque l'Allemagne a envahi la Hongrie, Zatopek n'était pas content. Il est sorti de chez lui et allé sur la place d'Armes et demander aux Allemands de rentrer chez vous. Vous êtes des envahisseurs. Sortez de là. Un général allemand a demandé à un soldat, qui est ce monsieur? Il cherche la mort. Le soldat a répondu à son chef que c'est Zatopek, l'homme de la télé. Parce que le monde, l'Europe, connaissait Zatopek. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une course de 400 mètres, Zatopek, c'était l'homme de la télé. Et le général allemand savait que l'homme de la télé, c'est un homme qui ne peut pas mourir, il ne doit pas mourir. C'est le sport qui a sauvé Zatopek. Il a dit à son soldat, ramenez-le chez lui, il est ivre. Alors c'est ce que Tassi nous a appris. Je l'aimais bien. On jouait ensemble au jeu de dames. On jouait. Père son âme. Parce que ce grand homme incarnait une vertu qui transcende les frontières du sport, de tous les sports. L'impartialité au service de l'unité. Aujourd'hui, si nous sommes ici, ce n'est pas uniquement pour égrener
des souvenirs figés, mais pour raviver la flamme de rêve encore possible qu'a nourri Tassi, celui d'une Haïti apaisée, réconciliée avec elle-même, unie par ses grenadiers, par ses héros qu'on a tendance à oublier et par sa jeunesse. Merci de m'accorder votre confiance pour ce thème Antoine Tassi et la mémoire collective, comment immortaliser son héritage pour réconcilier Haïti. Le professeur Kernizan a eu à le souligner. Antoine Tassi fut le tout premier directeur des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, institué sous le gouvernement de feu son Excellence Jean-Claude Duvalier en 1982. Un poste fondateur où déjà il a contribué à poser les bases d'une vision structurante pour le sport haïtien, pas uniquement du football. Près de 10 ans après que l'histoire lui consacré comme le grand stratège de la qualification historique à la Coupe du Monde de 1974. Comment, dans ces conditions, ne pas me sentir interpellé en tant que directeur général du MJSAC par cet héritage institutionnel qu'il a aidé en toute humilité à bâtir. Ma fonction et mon rôle m'imposent une neutralité sacerdotale, celle de ne pas choisir un camp, un ballon ou une discipline sportive. Elle est d'élever le sport au rang de lien social, comme vient de le souligner Maître Edwin Charles, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, de langage commun, mais de pacte républicain, selon moi. C'est cette philosophie, c'est ce legs de Tassi qui m'anime aujourd'hui. Oui, mes recherches, les témoignages recueillis, les voix murmurées dans cette grande salle auprès de la piscine convergent toutes. Tassi, c'est la rigueur, la discipline, l'intégrité, l'humilité, la capacité à rassembler. Qualités qui lui ont permis de transformer des jeunes de quartiers défavorisés en champions, prouvant que le talent n'est partout, pourvu qu'on lui donne la chance. Continuez votre travail, messieurs de Champion Football Club. Aussi, honorer Zoupim ne revient-il pas seulement à évoquer son passé, mais à contribuer dès aujourd'hui à bâtir l'avenir qu'il appelait de ses voeux et qu'il contemplera certainement avec une pointe de satisfaction où qu'il soit. C'est pétri de cette conviction qu'avec l'accord du Champion Football Club et des organisateurs, j'ai l'honneur d'annoncer, sinon de proposer, 2 initiatives concrètes que vous tous, les gardiens de la mémoire sportive nationale, les journalistes, pourrez aider à implémenter. Il s'agit de 2 projets. Le Musée national du sport haïtien et les mémoires numériques du sport haïtien. Relativement au Musée national du sport haïtien, il s'agirait de lieux vivants où la jeunesse découvrirait les figures de son patrimoine sportif, tels des entraîneurs comme Tassi, Feu Lamartine Clermont, Ernst Larac, Bernard Daniel Tachi, Lionel Robert Abelard, pour ne citer que cela. Certes, Champion Football Club pourra s'assurer qu'un pavillon soit dédié spécialement à Zoupim avec ses maillots, ses discours, je dirais même peut-être ses carnets d'entraînement, s'il en est. Pour les mémoires numériques du sport haïtien, une plateforme, ce serait une plateforme collaborative où chaque fédération pourra partager ses photos, vidéos, récits, témoignages liés à leur histoire sportive respective. Vous, ancienne gloire, journalistes,
je fais appel à vous. Quand vous serez les premiers ambassadeurs de ce projet, sans vos témoignages, la mémoire ne peut être un bien commun. J'ai failli verser des larmes lorsque Marion Léandre parlait tout à l'heure de Zoupim. Il ne faut pas que ces histoires, ces témoignages soient oubliés. Il nous faut les insérer quelque part. Aujourd'hui, jeter un pont intergénérationnel entre la belle histoire que nous avons connue du sport en particulier, de l'histoire en général, mais du sport en particulier pour ce qui nous concerne, et ce que nous devons écrire pour assurer aux générations futures qu'il y a de l'espoir. Cette génération nous regarde chaque jour, cette génération nous voit, cette génération peut même nous en vouloir. Mais comment peut-on leur inspirer de meilleurs sentiments? Travaillons pour eux. Vous avez l'opportunité de voir à travers le programme tout ce que nous pouvons construire ensemble. Mais les éléments de la construction de notre Haïti et particulièrement de la consolidation du sport sont dans les diverses prises de parole que nous allons avoir. Et je vous demande d'être tout oui pour écouter encore une fois. Chacun est là pour apprendre de l'autre, mais dans l'intérêt premier de poser notre pierre dans l'édifice à construire. Le football de base aujourd'hui connaît de grandes difficultés. Je crains de dire que c'est un football qui existe presque pas. Mais pourtant, on joue. Je voudrais bien, et c'est mon rêve, que nous parvenions à formaliser sur ce qui est de l'organisation du football de base. Quand ça se joue, ça ne veut pas dire que c'est formellement organisé. Nous avons besoin de jeter les bases d'un football de base formel qui respecte les principes, qui respecte les valeurs de la FIFA et qui comprend que c'est un football de base parce que ça concerne les plus jeunes qui doivent apprendre des valeurs humaines avant de se mettre dans la tête qu'ils sont de grands sportifs et que rien ne les concerne, ils peuvent violer les principes, violer les lois. Nous voulons, avec sincérité, avec honnêteté, construire ce football de base. C'est mon désir. Et apprendre à chaque joueur, à mes amis responsables de sport, responsables d'école de football, vous qui m'écoutez, nous devons comprendre, avec une sensibilité extrême, que chaque enfant qui nous est confié nous donne une responsabilité de le guider dans la bonne direction. Il est avant tout un citoyen en devenir, avant d'être un joueur que nous pouvons utiliser des fois à mauvais escient, que nous pouvons utiliser dans le mensonge. Et si nous apprenons à mentir aux plus petits, quand ils seront grands, ils seront que de fiers menteurs. Et quand l'avenir, quand leurs responsabilités, ils devront les accomplir, eh bien on dira, il est à la place, il est à cette place, mais c'est un menteur. Il n'a pas été menteur de lui-même, il a été menteur de ceux-là qui ont été ses mentors. Ce matin, je dois intervenir sur un thème qui a une importance capitale pour moi-même en tant que haïtien. C'est le rôle du football dans la cohésion sociale en Haïti. Peut-être le contexte actuel probablement incite les principaux dirigeants, surtout les dirigeants de cette initiative,
à réfléchir sur les problèmes auxquels fait face le pays. Et comment par le sport, comment par le football, on peut aborder ces cas. Je dois vous dire que le football n'est pas un sport comme tous les autres. Le football n'est pas un sport comme tous les autres. Le football est plus qu'un jeu. Le football, c'est un sport collectif, le plus populaire à travers le monde. Le football a vu le jour au XIXe siècle en Angleterre. Donc, le football actuel. Mais cependant, depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ, on jouait au football, mais pas ce football que nous connaissons depuis le 19e siècle. Le petit Robert, dans son dictionnaire, dit que le football, c'est un sport opposant deux équipes de 11 joueurs où il faut pénétrer le ballon dans les buts adverses sans utiliser les mains. Peut-être des choses que nous savons. D'ailleurs, depuis 1863, en Angleterre, on commence déjà à mettre les principes, à mettre de l'ordre dans ce sport qui est le football, pour parvenir jusqu'à nous. Jusqu'à nous en 1904, où on a créé la Fédération haïtienne de football. Je crois que c'était avril de 1904. Donc il y a plusieurs auteurs qui ont parlé de cette expression, la cohésion sociale. Par exemple, il y a le sociologue Émile Durkheim. C'est son mot propre. C'est son expression, la cohésion sociale. Et c'est lui-même qui a inventé cette expression. Pour Émile Durkheim, ce sociologue français, dans son ouvrage de la division du travail social, il a dit que la cohésion sociale est un processus qui cherche à renforcer les liens entre les individus dans une société. Bon. C'est une expression, comme je disais tout à l'heure, qui est propre à Émile. C'est lui qui a évoqué cette expression en 1893. En fait, de par son essence, le football est un formidable créateur de ciment social. De par son essence. Parce que tout à l'heure, je disais que le football, c'est le sport le plus populaire à travers le monde. Et là, de par son essence, le football est un formidable créateur de ciment social, de passion et de citoyenneté. Le football, c'est un sport, c'est un outil reconnu de promotion et de paix. Le football favorise l'intégration sociale et permet de modifier des relations entre les différentes communautés ethniques ou les classes sociales. Le football
favorise le rassemblement. Le football favorise la communication. Le football permet le dialogue entre les gens. Et là, je crois que c'était en 2019, c'était lors de la World Cup en 2019, il y avait cette question de pays LOC. Mais cette période-là, le pays était débloqué, si je m'abuse, si j'emploie cette expression. Parce qu'à chaque fois que le pays gagnait, à chaque fois Haïti remportait, donc soit par devant le Canada, c'était la fête. Toutes couches confondues, donc, étaient massées dans la rue, justement pour apprécier l'éclat, l'élan de nos grenadiers. C'est ce que moi j'avais pu constater dans les rues de Port-au-Prince. Malgré ce pays loc. C'est le pouvoir, c'est la puissance du sport. C'est-à-dire au-delà même des principes qui garantissent le bon fonctionnement du pays. Mais je crois que le sport, le football, peut cimenter les gens, peut cimenter la société. Et là, de cette question de le rôle même du football dans la cohésion sociale, il y a cette question de communication, il y a cette question de rapprochement entre les gens, malgré leurs différences. Il y a certains pays qui ont fait l'expérience. Il y a certains pays qui ont fait l'expérience, notamment l'Afrique du Sud, avec Nelson Mandela, en 1995 et en 2010, avec la Coupe du Monde. En 1995, avec la Coupe du Monde de rugby, et en 2010 avec la Coupe du Monde. Ils ont fait l'expérience du sport dans une société. Comment le sport, comment le football peut tisser les liens entre les membres de la société. Il y a aussi en l'ex-Yougoslavie, en 1992-93, où on a fait l'expérience du local de football. C'est Open Football Schools. Donc on a fait l'expérience, cette expérience en Yougoslavie. Comment, avec ce déchirement de l'ex-Yougoslavie, où la Macédoine, la Monténégro, la Serbie, à partir de leur déchirement, justement pour leur renforcer, on a pu utiliser le sport, on a pu utiliser le football. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le Libéria, avec le mystère Georges Weah. Notre mystère Georges Weah, l'ancien ballon d'or, devenu président de Libéria, il a pu utiliser le football comme étant un outil de changement, de développement, de rassemblement, de communication, de dialogue pour transformer son pays. On sait aussi que le sport est utilisé par les grandes puissances en manipulant les Jeux olympiques. Haïti en a souffert en 1980 lorsque nous étions sur le point de nous qualifier pour les Jeux de Moscou, puisque à l'aller nous avions battu Cuba 1-0, un but de Carlo Breville. Et c'est sous entrefaite que les États-Unis ont lancé le boycott des Jeux de Moscou. Et comme nous étions comme un satellite des Américains, le gouvernement a été mis d'accord avec les États-Unis
pour boycotter les Jeux et donc nous n'avons pas reçu Cuba au match retour qui devait nous qualifier pour les Jeux de Moscou. Nous l'avons raté, cette participation aux Jeux Olympiques. Bref, le sport en général est un enjeu diplomatique, enjeu de paix, parce qu'on peut réaliser, n'est-ce pas, le dialogue diplomatique à travers le sport. Un exemple très simple, le 18 août 2004, le Brésil, qui était le pays, la puissance montante appelée par les États-Unis et par l'ONU, a dirigé la mission internationale de paix en Haïti, eh bien, avait pensé offrir au peuple haïtien la présence de son équipe nationale si aimée par les Haïtiens en général. C'est ainsi qu'on a eu le match de la paix le 18 août 2004 entre la grande équipe du Brésil avec Ronaldinho, Ronaldo, Bob Carlos, bref, que du beau monde au stade à 4h de l'après-midi. Et à ce moment-là, ce jour-là, il n'y avait pas un seul Haïtien qui pouvait oser penser à autre chose qu'à ce match au stade Louis XIV. Pourquoi cela est-il important qu'il y ait du sport? Mais ce n'est pas une exclusivité du sport pour avoir la paix, pour avoir la cohésion sociale, pour vraiment coudre les gens. Il y a un certain nombre d'activités. La religion en est une. C'est pour d'ailleurs la religion, si vous en faites l'étymologie, ça vient de religare, mettre ensemble. La religion met les gens ensemble. Mais, vous savez, la vie est pleine de contradictions, c'est la dialectique de la vie. C'est comme dans les médicaments. Un médicament peut sauver, le même médicament peut être un poison. Le même médicament est un poison autant qu'il est un médicament. De même, le sport, le football peut être utilisé pour la paix, mais aussi pour la guerre. Vous savez qu'en 1969, Haïti était engagé aux éliminatoires de la Coupe du Monde de 1970. Vous savez, les éliminatoires s'organisent 2 ans avant la Coupe du Monde. Donc, en 1968, nous avons battu Trinidad, nous avons battu États-Unis, nous avons battu quelle autre équipe, République dominicaine avant cela, et nous devions rencontrer par la suite le Salvador ou le Honduras. Honduras-Salvador, 2 pays voisins. À l'issue du match, il y a eu du grabuge autour du terrain et il y a eu la guerre du football entre les États-Unis, entre le Honduras et le Salvador. Ça veut dire que cet événement porte un nom, la guerre du football. Cela a duré 24 heures, mais c'était une véritable guerre. C'est vrai que c'était fugace, mais c'était une guerre. C'est pour vous dire que, dans une perspective de faire du football un allié sûr pour la paix, encore faut-il savoir comment le faire. Utiliser le sport comme moyen de développement, comme moyen social équivalent à l'éducation en général. Donc, ce qu'on appelle appareil idéologique qui soit capable de faire le ciment entre les classes, entre les individus, entre les groupes, qui soit capable de transcender les contradictions. Mais cela ne peut pas être fait de manière ponctuelle. Ah, il y a un problème actuellement en Haïti, essayons d'utiliser l'équipe de football, essayons d'utiliser l'équipe de volleyball, essayons d'utiliser le basketball. Non, cela doit être un continuum. Cela doit être établi, cela doit être institutionnalisé. Football scolaire, tous les âges, football interscolaire, tous les âges, football interdépartemental, tous les âges, football universitaire, sport, que la jeunesse puisse s'adonner
à l'un de ces deux métiers. Je dis souvent, et c'est sur ces mots que je vais terminer, la jeunesse a deux métiers, le métier d'apprendre et le métier de son plaisir, le métier de jouer. Le métier de jouer, ça doit être ludique. Il joue et il apprend. Et puis après, il fera face aux misères qui sont les nôtres quand il deviendra adulte. Alors, j'ai envie de dire tout simplement deux mots à propos de Tassi. J'ai parlé à quelqu'un au cours de la semaine qui m'avait appelé à ce sujet. J'ai parlé de Tassi. J'avais oublié de lui dire deux mots sur Tassi. Un qu'il avait prononcé, et là c'était prophétique. Une semaine avant le match contre l'Italie, nous avons joué contre l'Italie le 15 juin 1974. Une semaine avant, il est déjà évidemment en Europe, et il est interviewé par la presse française et il dit: c'est certain, nous marquerons un but à l'Italie. Et Mano Salon l'a fait sur passe de Philippe Varon. Et puis, je n'ai pas eu la chance de voir jouer Tassi, mais mon père l'a vu jouer et mon père m'a parlé de tous les grands joueurs de football des années 40-50. Il y a un médecin, docteur Pellissier, qui était grand fan du Racing, qui a dit en ma présence que s'il en était capable, il aurait offert un cœur de 20 ans à Antoine Tassi pour qu'il joue au football tout le temps sans arrêt. Je crois que quand j'essaie de mettre ensemble les témoignages sur Fito Régnier, sur Soso Alerte, sur Antoine Tassi, sur Phénol, sur Gérardel Pêche, sur Sénatus Lafleur, sur Dieudonné, qu'on appelait Dessalines Grand Central, sur T-Egg, enfin, toutes ces légendes du football haïtien, je mets les choses ensemble, je mets les témoignages, je les croise, je les décroise. Je crois que Antoine Tassi a été le premier joueur éminemment tactique, c'est-à-dire intelligent sur le terrain de jeu. Ce n'était pas étonnant qu'il fût un très grand entraîneur de football. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes en notre 5e revue thématique dans le cadre de la revue sectorielle de l'éducation qui est basée sur le plan décennal d'éducation et de formation. Le groupe thématique qui travaille aujourd'hui, c'est le groupe qui s'occupe de la qualité et de la pertinence de l'éducation. Souvent, quand j'étais étudiant, il y avait un gouvernement qui prônait la scolarisation de masse, la massification de l'éducation. Et à la faculté des sciences humaines, on dit toujours la massification de l'éducation, c'est très bien, mais il faut toujours penser à la qualité de l'éducation. Et quand on dit qu'Haïti fait quelques progrès sur le plan de l'accès, on nous demande toujours qu'en est-il de la qualité. Aujourd'hui, demain, vendredi, la réflexion se portera sur la qualité de l'éducation. Avant ça, on a abordé la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. On a abordé l'éducation non formelle et l'alphabétisation. On a travaillé sur la gouvernance et le financement de l'éducation. Et on a révisé également les provisions qui ont été faites dans le plan décennal sur l'éducation inclusive. Et on va continuer. Vendredi prochain, on parlera de l'éducation multilingue basée sur la langue maternelle. Et la semaine prochaine, nous aurons 2 ateliers pour terminer avec la série de revues thématiques. On va parler de l'accès et de l'équité au début de la semaine prochaine. Et à la deuxième moitié de la semaine, on va parler
de la formation technique et professionnelle, pour boucler la série des revues thématiques. Ensuite, on va dans les provinces aussi, pour réfléchir avec les collègues des directions départementales d'éducation sur ce qui a été fait comme progrès dans le cadre de la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation, les défis qui sont rencontrés et les solutions qui ont été envisagées de telle sorte qu'on puisse les partager comme leçons apprises, comme connaissances pour les prochains plans décennal d'éducation que nous aurons à préparer. Donc, c'est ça la pertinence de la revue sectorielle de l'éducation. C'est un processus qui se fait en plusieurs étapes, 4 étapes, et maintenant nous sommes à la 2e étape. Je remercie tous ceux qui ont participé avec nous depuis le début, tous ceux qui ont fait le déplacement pour aujourd'hui, et je vous souhaite bonne participation et bonne réflexion sur ce qui doit être fait, ce qui a été déjà fait, ce qu'on va faire pour améliorer la qualité de l'éducation en Haïti. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, dans mon intervention ce matin en tant que directeur général du ministère de l'Éducation, je voulais dire rapidement 3 choses. La première chose, je lance un appel solennel aux enseignants grévistes pour reprendre le travail à travers le pays à quelques mois des examens d'État, que ce soit baccalauréat, secondaire 4, que ce soit les épreuves de 9e année fondamentale, que ce soit les épreuves d'école normale d'instituteurs et que ce soit l'examen de CEF et centre d'éducation et familiale. Et que le quotidien de ces revendications, c'est bien la question de cadre de débit, ministère, éducation, finances, BNC, travail d'arrache-pied, et sous question ça, pour que tout le monde bénéficie de cadre de crédit. Vous êtes au nombre de quelques 34 000 personnels enseignants et personnels administratifs au niveau de l'enseignement et public. Demandez-nous toutes ce soir, sous question grève là, et à travers le pays, qui me dit que tu as lancé dans le nord-ouest, tu as lancé tout dans le nord, demandez-nous pour nous toutes ce soir et sous question et grève là, parce que le ministère travaille en pile et sous question pour capable satisfaire les revendications. Et deuxième chose, et ma présence ici, c'est juste pour élaborer, intervenir sur la revue sectorielle conjointe dans l'éducation nationale UNESCO. Et la thématique qui nous concerne au premier chef et ce matin, c'est bien la question de qualité et pertinence qui soit en lien avec le multilinguisme. Et comme j'avais écrit, puisque moi je suis écrivain, j'écris beaucoup sur le secteur, et que j'avais élaboré des travaux et sur la question de qualité, où il y a deux pans. Il y a la question de meilleure efficacité interne. Et pour arriver à une meilleure efficacité interne, nous prenons déjà question et en qualification des maîtres importants, formation initiale et continue des enseignants, la question de manuel scolaire, où il y a une corrélation étroite entre le manuel et la performance des enfants, et la question de cantine. Cantine est importante pile parce que le ministère il gagne un penchant et pour question ça, il veut doter toute l'école nationale et pourquoi pas les écoles privées dans un cadre d'équité et bien d'une cantine parce que qu'on corrélation étroite aussi entre le plat chaud et la performance des enfants. Et nous travaillons aussi pour la question de l'hygiène à l'école. Nous constatons nous qui est intéressé en plus la question ça, c'est Dr. Ewol. Et Dr. Ewol Joseph qui n'est pas ici, il n'est pas en Haïti pour le moment. Nous fait un peu de travaux sur la question hygiène à l'école. Et moi, l'MT directeur de planification, nous fait soutien ces deux données sur la question de l'école nationale qui n'a pas gagné toilette. Parce que nous connaissons que la question de toilette là liée avec la question hygiène. Et que nous gagnons en statistique sur ça.
et toute l'école nationale qui n'a pas gagné, capable de dire toilette. Ça veut dire les latrines, non. Et parce que c'est important que nous travaillions et sur question ça. Évidemment, dans la question de qualité pour arriver à une meilleure efficacité interne, eh bien, il y a une autre question, c'est la question en linguistique. Et nous connaissons que qu'on réforme curriculaire qu'a fait tous les jours en dans le ministère là, et que nous optons pour un certain multilinguisme. Ça dit que nous voulions que les élèves, que ce soit les finissants de l'école fondamentale, que ce soit les finissants de secondaire 4, ces enfants-là maîtrisent à l'oral et à l'écrit les 4 langues. Il y a 4 langues de base, que ce soit le créole, le français, l'anglais et l'espagnol, par rapport à la position géopolitique et géostratégique de Haïti. Haïti l'on champ hispanophone, Haïti l'on champ aussi anglophone. Si nous une fois que quitte Haïti, nous arrivons dans l'aéroport Santo Domingo, nous arrivons dans l'aéroport Miami, nous même nous dit qu'il faut nous intensifier des cours de langue au niveau de l'école en Haïti, parce que c'est important. Évidemment, toutes choses mènent nous à quelques 3 compétences que le ministère a élaboré ensemble de compétences au niveau de la réforme curriculaire, parce qu'on est en train de revisiter les programmes officiels de l'enseignement. Évidemment, il y a les compétences transversales. On doit apprendre beaucoup de choses, d'accord, pour que ces enfants-là sortent avec des acquis de qualité, pouvant leur permettre de gagner leur vie. Et aussi des compétences comportementales. C'est développer l'estime de soi qu'Haïti nous. Pour que ne pas sentir inférieur, non seulement par rapport à la question de couleur, etc., mais nous n'avons pas de pensée supérieure, tout par rapport aux autres. D'accord, ça dit que c'est ça qu'a développé en dans l'école et journée aujourd'hui et réforme là, il parlait de questions. Et qu'on a compétences tous sont compétences que nous avons appelées compétences transférables, qui appuient sur une forme de compétences en communication. Si vous n'avez pas faire en pile, il qu'on a pile bagage, mais pas à exprimer. Il est là, doit permettre de leur plus jeune âge pour être capable de faire passer des séries d'idées que l'on gagne. Non seulement qu'on a une chose, mais il faut être capable de transférer les choses que l'on connaît. C'est un bail qui est important. Et là, nous faisons diagnostic dans le pays, nous sentons que dans secteur, il y a une certaine inefficacité. Ça veut dire quoi? Tout simplement, si nous rentrons à l'école, mais si nous ne pas arriver trop loin. C'est ça que est la méthode d'efficacité, le flux des élèves. La cohorte qui rentrait en première année d'études fondamentales, et cette cohorte-là peine pour atteindre le taux d'achèvement. Vous voyez ce qui est mené, et littérature là, on cohorte de 1000 élèves qui rentraient en première année fondamentale, à peine 450 qui arrivaient dans la 6e année. Son gaspillage de ressources, non seulement pour l'État, mais aussi pour les familles, parce que nous avons un secteur marqué par des taux de renouvellement et des taux d'abandon importants, ce que moi j'appelle des années élèves gaspillées. Et si on y a passé, on ne peut pas être dans l'école, si on n'y a pas apprendre grand chose, et que si on a doublé, si on a abandonné, etc. Mais tout le bagage, nous travaillons sur nous pour nous être capables de gagner une meilleure efficacité interne et bien de secteur. Et deuxième élément important, c'est bien le cadre de qualité, c'est question de meilleure efficacité externe. Ça veut dire des rendements externes qui est important pour nous-mêmes pour participer à l'atelier. C'est que, je vous dis, le ministère du Travail pour l'Ouest est capable de réhabiliter la filière d'enseignement technologique. Et le ministre Augustin Antoine censé trouver des ressources pour question ça. Dans le cadre pour nous revisiter
ça travailler la formation professionnelle permettre dans des séries de zones qui nous joignent une formation professionnelle et pertinente de qualité pour capable peut-être d'en sortir avec une formation et plus ou moins importante et que même au niveau de l'enseignement universitaire l'État réfléchit sur question ça. C'est dans ce sens dans le cadre plan nous parler de questions d'efficacité externe. L'important c'est universitaire là, ça dit que formation que l'État haïtien a bâti, que ce soit dans le fondamental, que ce soit dans le secondaire, que ce soit dans l'enseignement supérieur là, eh bien formation ça doit en congruence avec les besoins du pays et répondre aux exigences du secteur moderne de production et de services. Mesdames, Messieurs, pour terminer, j'aurais aimé en tant que directeur général que nous ayons dans un temps pas trop lointain les travaux de différents ateliers de la revue sectorielle conjointe entre le ministère de l'Éducation et UNESCO, que ce soit sur la question de l'alphabétisation que nous étions là hier, que ce soit sur la question de qualité et pertinence, sur la question de gouvernance, ce serait intéressant à ce que nous agencions les projets, programmes que nous avons déjà. Évidemment, on peut toujours apporter d'accord une plus-value à partir des travaux, eh bien, pour que nous arrivions à nous atterrir pour le bonheur des enfants, des ados, des adolescents et des jeunes. Sur ce, mesdames, messieurs, je déclare ouverte la session sur la revue sectorielle portant sur qualité et pertinence en lien avec le multilinguisme. Mesdames, messieurs, je vous en remercie. La perception des phénomènes, ça, c'est que nous entrons dans une épidémie. Banditisme et insécurité a vint une épidémie. Que c'est toute société qui doit goumer ensemble pour nous combattre. Malheureusement, il n'est pas fait pour contre lui. Il y a a priori. C'est l'État qui va jamais parité de chance à un ensemble de monde qui permet aujourd'hui à nous arriver à niveau là. Mais ça nous vient réaliser le phénomène ça. Il vient plus un groupe de monde qui a manigancé un groupe jeune et pour intérêt politique et qui vient mettre sans idéologie. C'est même monde qui a victime, même j'avais, même grand monde qui pas de parité, même parité de chance avec monde qui pas de l'école. Moi-même quand j'étais au lycée Alexandre Pétion, c'était une bonne école, mais l'homme qui était lycée, l'homme là-dedans, l'école n'a pas marché, pas de professeur, pas de ça veut dire que tu as gagné matière pour ta révolution que tu as faite, mais ce n'est pas là que monsieur a fait là. Ce n'est pas là kidnapper les gens qui pillent, ce n'est pas là kidnapper les malheureux, ce n'est pas là tuer les gens et faire les gens plus mal ou bien pour des intérêts politiques. C'est ça que fait nous dire. La population en a ras le bol de ce qu'a fait là, donc lui-même est obligé, lui-même, tête de justice. Il n'est pas qu'à compter sur la justice qu'il gagne, parce que justice, ça, pas une justice qui est indépendante. Son pouvoir judiciaire qui est lié avec le pouvoir exécutif là. C'est l'exécutif là qui nomme ministre de justice pour faire travail. Donc, vous devez arrêter ton bandit là et pour détendre c'est mon X ou bien Y dans le gouvernement et puis demain vous laguez et puis demain vous faites même pas divine volo parce que c'est travail gouvernement l'a fait. Donc, le peuple là dit lagué comme des déshérités du sort et puis lui-même il fait de voile. Mais tout ça qui a passé là, c'est irresponsabilité de l'État qui permet que Bois-Calais existe et qui fait ça. Mais bandits eux-mêmes, c'est le fait que le travail a fait qui est indépendant de ça que tu as dû faire pour trouver justice sociale. Donc nous-mêmes dans les droits humains, nous comptons ça à faire et que nous disons si la population a capable de justice. Nous ne pouvons pas dire le bail, mais si le bail, nous-mêmes nous dit que M. Ritlakayo ne peut pas prendre Bois-Calais. Nous appuyons la population, pas l'activité Bois-Calais, nous appuyons la population pour le retirer la Calais pour le vivre. Donc si c'est ça pour faire le retirer la Calais pour le vivre, nous d'elle. Parce que, imagine deux personnes qui gagnent 5, 6 petites et qui fait toute ville de travail, qui construit un cas et puis un bon matin, on arrive là-dedans, le boulet, le mettre le dehors, il a été Cameroun. Quel que soit ça, est-ce qu'il est allé fatiguer l'autre monde dans la Calais pour le mettre le dehors?
Donc si c'est ça pour la solution, moi j'aime d'elle. Il y a un peu d'influence négative parce que nous avons regardé nous mal, c'est tant que nous venons des cannibales, c'est tant que les Haïtiens tuent Haïtiens. Mais avant, c'est une réponse à un ensemble de violences qui fait. Je pense que si pas de violence ça qui fait, pas de réponse ça. Donc c'est triste. Et c'est haïtien en fait, tout haïtien. Et ça a produit les finis âmes qui ont mis bandits par contre côté au sorti. Est-ce que c'est pas eu un complot international? Donc tout ça m'a dit que, ou même si c'est au cap défendre tête, nous-mêmes dans cette cas l'évêque, nous avons fait un pile rapport, nous disons, nous écoutez les âmes sorti, nous qui est capable les âmes, nous disons, bandits, c'est seulement, c'est fleurs dans sous plat, c'est légumes, mais malheureusement, c'est eux qui ennuyant, c'est eux qui viennent. Et même Jean-Léo te dit, chef gang, il te dit, ou pas perdre du feu, ou pas me dire, pas moi n'a boulé. C'est le monde moi où me voit dans la rue. Donc, ouais que vous connaissez. Toute population haïtienne, et la population haïtienne voulait la paix. Il voulait la paix totale. Et si bandit pas attaqué, il n'est pas parlé quand bandit a attaqué. Il t'a quitté bandit à la main de l'État. Nous avons souhaité bandit, pas venir attaquer la population pas bailler bois calé. Merci. Il faut que question l'inscrit dans le contexte. Table sectorielle sur la sécurité, sur un mécanisme, sur un espace que cadre institué il y a plusieurs années de cela. L'objectif, c'est de favoriser un espace qui permettrait de faciliter les discussions entre organisations de droits humains, dont la mission classique consiste à dénoncer les violations, à mener ou engager des plaidoyers auprès des instances internationales et nationales sur les violations des droits de l'homme et les instances étatiques qui là pour garantir les droits humains. Parce que les droits humains sont un rapport de verticalité de l'État vers le citoyen. Autrement dit, c'est l'État qui a l'obligation de garantir les droits de l'homme, ou encore les droits humains, ou encore les droits de la personne. Mais lorsque l'État sont fiction juridique, l'État existe. Où est l'État? À travers les gouvernants, c'est-à-dire ceux qui dirigent, ceux qui prennent ou agissent pour le compte de l'État. Donc, table sectorielle sur la sécurité, ça les réunit Organisation des droits humains et ministère de la Justice et la Police nationale d'Haïti, ministère de la Défense et l'armée, puisque jeudi gagnons une nouvelle approche de questions de sécurité en termes de réponse sur impliquer l'armée. Donc, c'est dans 4 tables sectorielles ça qui gagnent une série de réunions et une série de conférences. Donc, conférence jeudi, c'est suite à plusieurs réunions qui sont faites sur la sécurité. Maintenant, de la conférence d'aujourd'hui, on n'a pas abordé question Bois-Calais. Je nous connais là jeudi, Bois-Calais allait constituer quelque part une réponse que la population baille à une situation côté que l'État qui a une mission régalienne pour sécuriser l'espace là, espace physique là, et protéger la population, n'est pas capable pour toutes raisons que nous connaissons. Ou bien coopération internationale là, qui est toujours en mode promesse, alors même qu'il y a des efforts qui fait, mais qui est largement insignifiant par rapport à ampleur question. Donc, face à une situation, c'est-à-dire une population qui quasiment laissée pour côté, d'ailleurs, nous, ça a passé jeudi, au-delà de attaques faites de manière systématique sous population, mais actuellement, les criminels ont attaqué les infrastructures critiques de l'État, c'est-à-dire l'essence même de l'État, c'est-à-dire les commissariats et autres institutions qui permettent que je un service public. Jeudi, ou gagné quasiment une centaine d'institutions qui quittent l'espace physique. Et il y a l'autre qui a quitté l'espace toujours. Donc, jeudi, on a une situation côté que ce n'est pas seulement la population non, qui a payé que gang pour chasser, mais c'est également l'État. Donc, face à telle situation, nous-mêmes, nous n'avons pas abordé la question de sécurité en l'espace. C'est qui ça dit? C'est garder non espace serein, ok? Avec un sens étatique, comment pour aborder la question ça. Donc, il y a une mission pour la sécurité, il n'y a pas qu'à bailler. Nous-mêmes, nous avons pour nous dénoncer, mais avant tout, dans l'espace physique là tout. Donc, je veux dire, ce n'est pas seulement les couches les plus vulnérables qui frappent par l'insécurité, c'est quasiment tout le monde. Donc, je veux dire, on a essayé de poser problématique là pour voir comment nous sommes capables de dégager une compréhension commune sous question Bois-Calais qui sont forme de vengeance populaire, en forme de légitime défense. Ce n'est pas au thème d'une approche académique, mais quand même c'est en réponse par rapport aux populations qui quittent pour contre lui. Mais attention, Bois-Calais a des limites. Bois-Calais, ce n'est pas la solution. Parce que la sécurité est posée dans le cadre d'une approche structurelle, c'est-à-dire par rapport au rôle de l'institution. Mais si chaque monde dit, il y a mis ton barrière là, ça passe, pas de problème. Maintenant, de manière immédiate, oui, mais c'est comme si il y a un citoyen substitué à l'État. Donc stratégiquement,
n'a mettre l'État face à la responsabilité. L'un dit l'État moun k'ap diriger nous. Je dis c'est moun k'ap diriger qui a obligation pour la sécurité. Mais nous-mêmes nous là pour nous faire deux bagages. Au-delà de mission classique nous qui c'est dénoncer, faire plaidoyer, faire rapport. Un, c'est porter suffisamment d'éléments d'éclairage pour aider les gens qui doivent décider. Deux, c'est forcer à assumer la responsabilité. Parce que nous-mêmes, nous ne pas qu'à prendre place, mais c'est eux qui ont la responsabilité. Donc, la conférence de ce matin, il est inscrit dans le cadre de table sectorielle, qui c'est un espace d'échange entre organisations droits humains et instances chargées de questions de sécurité pour trouver une compréhension de la question. Donc, c'est une série de conférences, c'est la première, mais j'aime dire nous, gagner des réunions qui précèdent, c'est exactement l'essence de la journée d'aujourd'hui, ou la conférence de ce matin. D'abord, premier bagage nous attendons en ça, c'est favoriser une compréhension commune de l'ensemble d'organisations de droits humains. Par exemple, nous, chaque comme organisation de droits humains, nous avons une compréhension de la question, ce qui est normal parce que chaque institution des droits humains, grand monde est autonome, là même que travaillent ensemble. Cependant, en tant que secteur, il y a une question comme ça qui préoccupe nous, c'est une compréhension commune pour nous dégager. Et c'est là essentiellement le rôle du cadre, parce que le cadre, ce n'est pas seulement une institution qui fait la dénonciation, cadre sont forme de think tank liés, qui réfléchissent sur les questions complexes. Par exemple, le premier rapport sur le bois calé, le rapport international, a été réalisé par le cadre, qui est diffusé par tous les médias internationaux, etc. C'est-à-dire, c'est porter un ensemble d'éléments pour inciter à la réflexion. Donc, premier élément de conclusion, ou encore premier résultat que nous attendons, c'est permettre qu'une institution de droits humains, au-delà de réflexion que chaque fait, c'est faire une réflexion complète sur question, sortir à une compréhension commune. Deuxième bagaille, puisque table sectorielle là, c'est à la fois institution société civile et institution étatique, et ça fait dans l'ouverture, conférence là, où tu as gagné la police nationale d'Haïti à travers l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, ou bien le ministère de la Défense qui coiffe l'armée à travers son directeur, ou tu as gagné d'autres institutions qui étaient là, ou gagné par exemple le commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, c'est vrai qu'ils sont internationales, mais la question des droits de l'homme, ce n'est pas une question seulement nationale. Donc c'est un ensemble d'institutions qui viennent, qui est chargé de questions et qui a réfléchi. Donc, élément de compréhension commune que nous avons sur question là, c'est porter le monde qui est là pour décider. Il y a ce que nous appelons l'analyse des rôles. Ce n'est pas à moi-même de sécurité, ce n'est pas à vous. Ou même c'est suffisamment d'éléments comme médias pour forcer monde qui a responsabilité, monde qui dit au capable, monde qui place au niveau d'État pour décider pour. Donc, premier résultat, c'est venir avec une compréhension commune sur question avec toutes les métiers, c'est-à-dire à travers une approche historique, par exemple, question bois calé, il peut exister comme ça. Mais pour te faire l'indépendance, on avait utilisé le bois calé, sauf que cible est différent. Maintenant, pour lutter contre les Duvaliers à la fin, en fait, contre les Tonton Macoute, on avait utilisé le bois calé. Cible c'était Tonton Macoute. Mais 90 c'était bois calé, Père Le Bouin. Donc bois calé a toujours existé, c'est-à-dire nous comprenons que son réponse que la population, à chaque fois, ils n'ont qu'à côté que, eh bien, face à l'oppression, les pas d'institutions étatiques qui pour porter réponse. Est-ce que, ou bien toujours été comme ça, ou bien qui rôle comme institution de droits humains. Et c'est là qu'elle est intervenue pour déclencher, faire déclencher dans tête institution pour dire ça, il faut réfléchir sur lui. Ça, c'est un premier bagage pour nous, droits humains. Deuxième bagage là, c'est à partir de compréhension que nous gagnons, eh bien, c'est dit qu'il y a un monde qui a une responsabilité, mais qui ça doit faire, par exemple, ou même qui c'est la presse. Ou apporter voix, ou apporter discours, ou apporter parole là, eh bien, je dis, ou ouais que l'institution de droits humains, ils veulent approprier de questions, non pas pour agir en place monde qui a responsabilité, mais c'est pour dire, ok, nous-mêmes, nous avons compréhension de ça, mais qui ça de fait. Donc, série de discussions, je veux dire que sur des questions très, très importantes, en termes de société, en termes de survie, où est que l'organisation de droits humains a commencé à bailler des positions communes sur des questions alors qu'avant pas de comme ça. Et c'est ça nous-mêmes nous bien comme résultat, puisque nous-mêmes fondamentalement mission nous c'est faire plaidoyer. Par exemple, ou même qui média, qui rôle, c'est chercher parole là pour te venir faire arriver côté le pas doué en fait faire arriver plus rapide, faire arriver jouer le monde qui a responsabilité parce que nous pas devons jamais tenter mettre une en place l'autre. Monde qui doit sécurité, c'est monde qui a dirigé. Cependant, nous-mêmes comme droits humains au-delà de dénonciation, sur des questions très importantes, il faut, chercher une compréhension commune de questions, deux, forcer l'autorité à assumer responsabilité, et je pense que la presse qui était toujours à jouer rôle ça, et bien, la continue, parce que je dis, ça qui passe dans le pays, mais ça peut nous comprendre. Si avant, il y a des gens qui te disent, ah, bagay ça, il m'intéresse. Je vais vous donner un exemple.
Le cadre qui réfléchit sur la criminalité, par exemple, eh bien, il y a 10 ans, on dit il y a environ 10 ans, si cadre a fait analyser tout, bon, et Thomasin par un lieu, eh bien, sous contrôle gang, nous avons dit est-ce que nous faisons justement parce qu'en Haïti, nous pas des institutions, non seulement qui fait des analyses, qui cherché des données, qui fait projection. Donc, je dis, c'est exactement ça pour nous comprendre. Parce que l'espace là, au-delà de responsabilité que chaque institution, chaque monde gagne, mais nous n'avons même bateau. Donc, question de sécurité, c'est pour question, je dis, on a dit, ah oui, c'est la police. Mais écoutez, qui sont contre de la police? Je dis, est-ce que la police a la sécurité? Donc, rôle nous, c'est exactement ça. C'est chercher comprendre une question. Il faut responsabiliser le monde. Si on n'est pas capable de changer, on va toujours venir avec le monde. Parce que personne morale là, toujours besoin de personne physique. Par exemple, les médias. Si je dis, par exemple, Radio Télé Caraïbes FM. Si je dis Radio Télé Métropole. Si je dis les médias en ligne, je ne vais pas toucher. C'est fiction juridique. Qu'on a à travers justement journalistes que direction radio ça a dépêché de couvrir conférence là. Donc on a pour me comprendre médias concrètement, c'est pour me regarder ensemble de personnes physiques qui agissent pour lui. Donc je dis on a quitté tout débat théorique que nous avons descendu. Je dis à qui monde pour nous responsabiliser? On va responsabiliser la police nationale d'Haïti à travers direction, inspection générale, qui a responsabilité. On va diriger la présidence, on va responsabiliser la présidence à travers le conseil présidentiel. On va responsabiliser le ministère de la Défense, etc. à travers mon cap dirigé. Donc je dis, il faut que nous chita avec mon cap dirigé pour nous responsabiliser, faire comprendre et forcer à bailler résultat. La conclusion c'est que nous-mêmes comme organisation de droits humains, au-delà des dénonciations qui pas suffit, il faut que nous chita avec nous qui concernent et que barre de compréhension et exiger du résultat. Parce que dans ce pays là, nous avons besoin de résultats et non, nous n'avons pas besoin de trop de théorie. Je veux dire, nous avons besoin de résultats. Et pour nous avoir des résultats, c'est forcer mon qui responsabilité. Merci. Qui est capable de sécurité dans le pays, la population est tournée la caille, qui est capable de faire bouger l'élection, qui inspire confiance, qui est le nouveau élu, mettre le pays, sur un changement avec le développement. Féliciter la population haïtienne, qui fait ça, la police, ensemble avec
Téléspectateurs internautes de la télévision Caraïbe, spécialement 22 live. Bonjour, bonsoir. De la base de l'œuvre. Et là, et nous au niveau des maps. La police. Et là, nous au niveau de Macarabé. Là, il y a plein de... Imaginez-vous bien, négro, contre ça à faire. Négro, c'est sous Milat. Négro, c'est sous gouvernement qui va faire le rien. Il a tiré. Il a fait des tournées football et ballon football. Il n'a pas jamais ça. Je ne sais pas, on prend la rue pour nous revendiquer pour nous. Nous sommes qu'à vivre bien. Même j'ai tout le monde. Merci, on a. S'il n'y a pas de sécurité, c'est pour l'ail. C'est mon s'il n'y a pas, il n'y a pas de difficile rien. Après, sous 3 mois simplement, par les quartiers qui sont en perdu, Napsi, Solino qui est en perdu, Delmatran qui est en perdu, et Kafoufei qui est en perdu, Crissois qui est en perdu. Faut nous dire ça, à clair, lève, tout le quartier ça a perdu. Côté peuple ça a réfugié, les tout quartier ça a cassé, côté peuple ça a même bien fonctionné. Ça fait mal en pile. En tant que paquet de bonnes choules qui sont dans même masse peuple ensemble avec nous, qui sont policiers, quand on a revendiqué pour eux tout, parce qu'on va même bien manger même. Il a fait Estaveg, Grand Milat, journée aujourd'hui et même yo même cap contre mouvement nous après. Merci en pile, merci journaliste. Alors, nous manifestons les mêmes. Problème. Nous ne pas manifester. Pour police n'a pas fait gaz dans la manifestation. Parce que la police a lui-même, lui qui frère dans la rue, lui qui me dans la rue, lui qui ne peut pas capter dormir, on a plus de vie à l'école. Pas que ça arrive, nous ne pouvons pas manifester. Mais si le peuple a manifesté, pour nous, vous n'avez pas fait la gaz, vous n'avez pas fait la balle dans la manifestation. D'abord, nous n'avons pas manifesté, nous n'avons pas tiré roche, nous n'avons pas fait machine, nous n'avons pas voulu machine, nous n'avons pas voulu affaire, nous n'avons pas manifesté. Qui a manifesté. Pour qui ça vous obligé de camper pour la pas faire la gaz, pour la pas faire la balle dans le manifester. C'est parce que peuple là, chante lui-même, avec même de nous, c'est une bagarre. C'est même bagarre, on ne peut pas manifester pour la pas faire la balle dans le manifestation, parce que nous, au niveau de nos moments, nous ne pouvons pas encore nous-mêmes. Nous ne pouvons pas souffrir encore. Parce que tout le monde, pour activité pour régler, je ne peux pas aller. Pays bloqué, il va pas aller. Moi-même, je suis petit, je manger, je ne vais pas faire l'école. Est-ce qu'il me cache d'attendre comme une famille de encore pour manger? Est-ce qu'il va faire l'école petit? Nous, ça va pas faire ça. Mais si je manifester, la police va manifester, la police va manifestation, la manifestation. Nous, je dis, et soit la police, si nous dans la rue, comme nous commençons à voir les bandits, à tirer nous dans le camp, tirer dans la rue, et soit la police, tirer dans la rue, nous-mêmes, nous ne pouvons pas quitter la rue et nous devons continuer. C'est comme ça, ça y est. C'est comme ça, ça y est, au niveau de Macarabé. Macha lui-même, il est pratiquement tapé. Et la police, la gaz, et manifestants eux-mêmes, ils essayent. La police, pas de gaz pour combattre bandits. Mais la police de gaz pour tirer sous la population. La police de gaz pour tirer sous le monde qui fait manifestation pacifique. Nous devons peut-être pas régler rien sérieux. Ils ont quitté tout espace côté, espace dans l'État. Ça montre clair,
Capité ça va rien sérieux la régler. Capité ça pour aller. Faut y aller pour peuple à souffle. Capité ça va organiser l'élection. Il va organiser aucun référendum. Il va organiser un référendum. Faut Capité ça aller. Parce que la police pour tirer cette population. Alors nous voyons ta place qui s'allie. Nous avons mobilisé jusqu'à ce que Capité ça par démission, même si nous avons Ariel aller. Nous faisons déjà mars 2024 et bien mars 2025, nous la période que Capité ça par talon parce que rien sérieux, la réglé. La plus utiliser la police, Capité a utilisé la police pour tirer cette population. Mais ils n'ont pas utilisé la police pour faire la sécurité. Côté que pour gagner, quand vous faites déloger, Matissan déloger, prenez pour gagner déloger. Presque tout côté, pas de population encore. Nous sommes toute population, nous ne pouvons pas y faire. Ok, merci. Alors, c'est qu'on s'allie sur le gouvernement. Nous pas de faire boire caïman. C'est bien étranger. Le peuple a revendiqué droit. Le peuple a demandé sécurité pour tirer sur lui. Ouais, ils ont envahi toute zone dans la gaz lacrymogène. Mais ils ont toujours dit la police pas de munitions pour faire face avec eux. Il n'y a pas de coup, papa. Il n'y a pas de coup, maman. Laissez un monsieur, il n'y a pas de coup, c'est pas parolier. Monsieur auditeur du Sergent Télévision Caraïbe, Maliplan lui-même, il a commencé au niveau d'Elma 42, et il est arrivé dans Delma 56, et puis la police même les baille gaz, et la magistrat lui-même il pratiquement campé, il y a plusieurs gens qui ont demandé mobilisation. Alors, nous sur place, on avait dormi ensemble, et même lui a déroulé. Dis-nous, vous m'avez à la police by gaz. Vous m'avez pas de pour ça. Imaginez bien où l'on camp. Où va je manger, où va je de l'eau, où va je de logement. Ça gagne même. Les retourner sous le pied encore. Si on a tué nous tout ensemble. Parce que nous sommes un pays qui vont. Si nous laissons faire, qui compte nous vivre même. Nous avons privé Pétionville. Mais nous avons dit que nous avons dit ah, mais voler, nous gaz. Nous gardons, nous constatons, nous venons à nos sorties, next ça, on va faire rien. Bataille pas dire pour ça. Faut que nous connaissions ça, nous. Faut que nous connaissions la main dans nous. Je n'ai pas de chercher face à. Faut que nous chercher face à faire. Parce que la machine nous dit, n'est pas après territoire. La police constate, on ne peut pas qu'à manger. Si machine, pas qu'à vendre, je n'ai sorti, pas tellement que t'en retirons-nous là, retirons-nous là. La presse. On fait une machine. On fait gaz. C'est une question de gaz. Il prend un coup de gaz, mais il est couché là tout long. Et jusqu'à présent,
aider pour qu'on capable de soin c'est qui a tué Gaza alors on a tué Gaza même On va parler pour ça, tout ça. Mais on va parler. On va parler comme ça. Pas l'espace, on appelle. Pour classer quand même, parce que sinon, comment on fait ce peuple là? Nous allons aider le peuple gourmet, et puis on va donner la vie de cap, et puis Solino, nous faisons le peuple à vie, nous devons le voter contre la police quand même. Parce que ça fait là, la police ne va pas là quand même. Parce que je suis déjà la gourmet, pour nous rentrer la caille nous, pour nous mettre qu'il y a la sécurité, là bas de sécurité, mais pour la 5 gaz pour nous. Nous avons des gars qui tirent sur bandit, nous avons des gars de côté, nous avons des problèmes avec la police.